Lecture de l'épître de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous sommes devenus un spectacle pour le monde, pour les anges et pour les hommes. Nous sommes fous à cause du Christ, mais vous des sages dans le Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts, vous êtes considérés, mais nous méprisés. Jusqu'à présent, nous avons faim, nous avons soif, nous sommes nus, brutalisés, errants, nous peinons en travaillant de nos mains, insultés, nous bénissons, persécutés, nous endurons, calomniés, nous consolons. Nous sommes devenus comme l'ordure du monde, nous sommes jusqu'à maintenant le rebut de tous. Je n'écris pas cela pour vous faire honte, mais pour vous instruire comme des enfants bien-aimés dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Dominus vobiscum, sequentia sancti evangelii secundum Lucam. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Ne craignez pas, petits troupeaux, car votre Père a bien voulu vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor impérissable dans le ciel. Là, le voleur n'entre pas et les vers ne détruisent pas. Là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Nous avons demandé dans l'oraison de ce jour l'humilité. L'humilité pour avoir cette connaissance de nous-mêmes. C'est une grâce qu'il faut demander au Seigneur, cette grâce de savoir rester à notre place, d'avoir cet esprit de dépendance. Vous voyez, saint Paul, quand dans sa lettre aux Corinthiens, évoque ces situations: insultés, nous bénissons, persécutés, nous endurons, calomniés, nous consolons. Nous sommes devenus, dit-il, comme l'ordure du monde. Vous voyez, ce qui est assez intéressant dans cette lettre, c'est de voir que saint Paul nous exhorte finalement à une certaine réalité, un certain réalisme. Voyez. Ce que le Seigneur nous demande finalement, c'est de bien nous connaître, ce sera l'objet de mon propos, d'avoir cette connaissance de nous-mêmes, non pas pour continuer à nous complaire en nous-mêmes, mais afin d'attirer cette grâce du bon Dieu, ce secours du bon Dieu. Voyez. Je n'écris pas cela pour vous faire honte, ce constat, mais pour vous instruire comme des enfants bien-aimés dans le Christ Jésus notre Seigneur. Et nous voyons dans l'Évangile, ne craignez pas, petits troupeaux. Nous pourrions nous dire, voilà Seigneur, je ne peux pas me présenter devant vous avec tout ce que j'ai sur la conscience. Ce n'est pas possible cela, avec ce que je suis. Ne craignez pas, un petit troupeau. Est-ce que vous pensez que le Seigneur a besoin de nous? Non, il n'a pas besoin de nous, mais il nous aime. Et c'est ça le mystère de son amour. Car votre Père a bien voulu vous donner le royaume. Vous voyez, notre héritage, notre vocation, en dépit de notre péché, c'est de tendre, de rechercher ce royaume de Dieu. Et donc une grande grâce, évidemment, qu'il faut demander au Seigneur, c'est bien la grâce de la connaissance de soi-même. Alors qu'est-ce qu'il faut entendre? C'est ce que nous verrons ce soir. Dans cette connaissance de soi-même, la véritable humilité. Ce que dit le catéchisme, c'est tout d'abord une connaissance efficace. Quelque chose d'efficace, c'est quelque chose qui porte des fruits. C'est-à-dire finalement, Seigneur, je vais demander cette lumière, je vais demander ces projecteurs, mais afin que je puisse changer, sortir de ma médiocrité, connaissance efficace. C'est-à-dire qu'il soit suivi de conséquences, que je me bouge, que j'ai le désir de perfection. Deuxième principe, cette connaissance efficace doit embrasser tout ce qui se trouve en nous. Et on insistera sur ce tout. Quels sont les domaines où je préserverai, au conditionnel, une sorte de jardin secret. Seigneur, je veux bien changer dans tous les domaines, mais ça, c'est pas possible. Je crois qu'il faut avoir cette honnêteté intellectuelle et puis spirituelle, mais cette honnêteté de dire, voilà, Seigneur, je veux bien changer, mais tout.
c'est-à-dire sans exclure une sorte de domaine réservé dans lequel je pourrais me complaire. Et dans la vie spirituelle, cela est assez courant, c'est-à-dire que nous nous conservons des îlots, on pourrait dire, des zones de confort sur lesquelles on ne veut pas travailler. Alors si on a des doutes ou des difficultés par rapport à ces zones de confort, généralement, ce seront des zones sur lesquelles on ne voudra pas changer et sur lesquelles on sera susceptible. Voilà, ça c'est infaillible ça. Voilà, Seigneur, je veux bien tout, mais pas ça. Il s'agira, dans la connaissance de soi-même aussi, autre principe, de discerner quelles sont nos qualités, voilà, et nos défauts. Voilà. Mais il n'empêche que nous avons besoin aussi de reconnaître de manière objective ce que le Seigneur a déposé comme talent. Alors, il ne s'agit pas de se complaire en soi-même après, mais il s'agira de s'appuyer sur ces talents et sur ces charismes que nous avons pour pouvoir progresser. Parce que sinon c'est trop difficile. Bon, nos défauts c'est facile, et pour connaître nos défauts, il suffit de demander au prochain. En général, il vous le dira directement. Ensuite, ce qu'on peut cerner aussi, distinguer, c'est que nous avons des dons naturels et des dons surnaturels. Ce qui appartient à l'ordre de la nature, c'est le fruit de l'éducation, d'une éducation, d'un tempérament, un caractère si on veut, et en même temps ça c'est qu'on reste à un niveau humain. Voyez, et nous avons aussi des dons surnaturels qui sont déposés dans notre âme au moment de notre baptême. La vie de foi, l'espérance. Est-ce que je compte sur la grâce de Dieu? Est-ce que j'ai reçu telle grâce dans ma vie? Voilà, une lumière, faire une bonne confession, avoir confiance, rencontrer telle personne. Ce sont des dons surnaturels sur lesquels on pourra s'appuyer, et cela fait partie de la connaissance de soi-même. Autre aspect des choses, c'est que dans la connaissance de soi-même, il faut tenir compte de l'histoire de notre vie. Alors pas simplement et pas uniquement pour s'excuser, mais pour mieux comprendre le pourquoi de telle ou telle tendance, l'histoire de notre vie, nos fautes, nos efforts, nos progrès. Et vous voyez, il y a vraiment cet équilibre à garder dans la connaissance de soi-même. C'est être orgueilleux et manquer d'humilité, de dire qu'on est le dernier des derniers, si ce n'est pas vrai. Encore une fois, l'humilité, c'est être à sa place. Vous voyez, le tout étudié, dit le catéchisme, sans pessimisme, parce que c'est une faute d'orgueil, cela. Le pessimiste, c'est celui qui dit, de toute façon, c'est foutu, je ne vais pas y arriver, tout ce qui est en moi, c'est mauvais. C'est pas vrai. Voilà. Et étudier notre connaissance de nous-mêmes avec impartialité. Voilà. Alors demandons au Seigneur, avec tous ces points de repère, je crois que la distinction qui est importante, c'est don naturel, don surnaturel, c'est-à-dire tenir compte de cette réalité de l'action du bon Dieu dans notre âme. Quand il y a un travail de conversion qui s'opère, c'est Dieu qui agit. Voilà, il nous met la lumière. Alors c'est difficile parce qu'on voit qu'on ne vaut pas grand-chose, mais n'empêche que le Seigneur travaille. Vous voyez ? Donc demandons au Seigneur cette grâce d'avoir une conscience droite. La conscience, c'est cette activité réflexe qui est gênante parfois, la conscience. Voilà, je viens de faire une vacherie, un péché contre la charité, mais j'aurai la petite voix de la conscience qui va dire c'était quand même pas super ce que tu as fait. Non mais c'est pas grave, la personne est insupportable. Oui mais c'est quand même pas bien. Voilà, ça revient. Voyez ? Donc une conscience droite éclairée par la foi. Voilà, demandons cette connaissance de nous-mêmes. Voilà. Et le but ultime, et je termine par cela, ça n'est pas nous-mêmes. Le but ultime de la connaissance de nous-mêmes, c'est d'éliminer les obstacles pour que le Christ Jésus puisse régner dans notre cœur.